Le temps de parole est écoulé. Donc, nous allons poursuivre. Prochain intervenant, Madame la députée de Marie-Victorin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, vous ne serez pas surpris, je vais vous parler de santé. Faciliter l'accès aux soins de santé et aux services sociaux constitue l'une des responsabilités les plus fondamentales de l'État québécois. Depuis notre arrivée, plus de 24,2 milliards de dollars additionnels ont été accordés au réseau de la santé et des services sociaux. Pour qui? Pour une population vieillissante qui nécessite davantage plus de soins, une hausse importante des coûts de la main-d'œuvre, des besoins accrus en services spécialisés et en accompagnement. Et on a eu des résultats concrets, Madame la Présidente. Réduction des listes d'attente, une amélioration des conditions de travail du personnel, une modernisation progressive des infrastructures de santé, Madame la Présidente. 18 cliniques infirmières cliniciennes spécialisées ont été ouvertes pour diversifier l'offre de soins. Une bataille, Madame la Présidente, que je mène depuis le début. Les services de soutien à domicile ont connu une croissance majeure, passant de 19,5 à 34,7 millions de dollars d'heures de soins. Et j'ai eu l'honneur, Madame la Présidente, d'annoncer la belle politique nationale du soutien à domicile qui était très attendue auprès de la population. Ces efforts se traduisent également par une augmentation importante des investissements dans le secteur clé, la santé publique, la santé mentale, les dépendances, le soutien des jeunes en difficulté et les organismes communautaires, Madame la Présidente. On a doublé le financement du PSOC à 1,2 milliard de dollars. On a redoublé pour le secteur communautaire en général à 2,2 milliards de dollars. Madame la Présidente, ça c'est 8,1 pour annuel de croissance de budget pour les organismes communautaires. Les organismes communautaires, on y croit, Madame la Présidente. Ils sont essentiels pour la première ligne. On travaille en collaboration avec eux et tout comme l'économie sociale. Et pour nous, c'est sûr que c'est pas parfait, mais Madame la Présidente, il n'y a aucun parti qui a autant financé que la coalition Avenir Québec, Madame la Présidente, pour les organismes communautaires. Dans le budget du gouvernement, on a investi plus de 2 millions de dollars pour renforcer les soins et services en 5 ans et 136 millions pour soutenir les proches aidants et les aînés. Une part importante de ces sommes, c'est 811,5 millions de dollars qui visent à consolider l'offre des soins dans les établissements publics. Ces investissements permettront de stabiliser aussi les opérations du réseau, d'optimiser l'organisation du travail, d'améliorer la performance clinique, des objectifs clairs qui offrent des trajectoires de soins plus fluides, plus positives, réduire l'hospitalisation, évitable, et l'accès des médicaments aussi, c'est important, demeure également une priorité. En matière de chirurgie, des progrès importants ont déjà été réalisés avec une diminution de 80 des attentes de plus d'1 an. Investissement de 200 millions de dollars qui permettra de poursuivre ces efforts. Le renforcement de la première ligne, Madame la Présidente, est essentiel pour améliorer l'accès global du système. C'est la solution et la meilleure solution pour désengorger l'urgence. Il ne faut pas confondre la première ligne puis l'urgence, que les autres parties ont tendance à souvent mélanger. Pour y arriver, il est important de renforcer l'approche interdisciplinaire et multidisciplinaire en santé et en services sociaux, la collaboration avec les différents domaines, que ce soit en soins communautaires, en pharmacie clinique, que ce soit avec les organismes communautaires. C'est important de consolider toute l'équipe de première ligne puis de travailler ensemble. Pourquoi? Pour travailler ensemble pour améliorer les soins de qualité à la population. Notre politique gouvernementale sur l'organisation des services de première ligne, bientôt publiée,
demain, Madame la Présidente, sera la référence pour encadrer cette coordination et cette belle collaboration entre les professionnels en soins et au service des Québécois et des Québécoises. Pour nous, c'est la politique très attendue du milieu des soins. Madame la Présidente, j'ai traversé le Québec au complet pour visiter les CLSC. Les CLSC sont là, ils sont partout au Québec. Ils pourront vraiment aider la population en lien avec la première ligne. Et pour ce faire, le gouvernement a injecté 164 millions de dollars pour plus de services offerts pour les pharmaciens, mettre en œuvre le nouveau mode de rémunération des médecins omnipraticiens, la coordination des actions gouvernementales en faveur des soins et services de première ligne sera améliorée pour mieux orienter les patients. La prévention, Madame la Présidente, super important, c'est fondamental et 100 millions de dollars seront investis pour déployer la stratégie nationale de la prévention de la santé, mais c'est l'ensemble de l'œuvre parce que les CLSC aussi font de la prévention, Madame la Présidente. Je voudrais aussi, si vous me permettez, Madame la Présidente, dire mes sympathies pour les 2 personnes décédées qui étaient en situation d'itinérance. Ça nous touche vraiment et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'investir 89,9 millions de dollars pour prévenir ce phénomène. Et il y a aussi le nouveau modèle PRISM qui a été établi, mais en tout et partout, depuis 2021, Madame la Présidente, c'est 1,1 milliard de dollars qui a été consacré à la lutte contre l'itinérance. 174 millions de dollars pour la santé mentale. Et dernièrement, mardi, j'ai présenté le projet de loi qui est la loi sur la protection des personnes dans l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui et adapter les soins aux réalités régionales et bonifier l'offre des services pour pouvoir concerter le ministère de services publics, la santé et les organismes communautaires pour qu'ils puissent travailler vraiment ensemble et en collaboration. En conclusion, Madame la Présidente, c'est le système de santé le plus performant, le plus accessible, plus équitable et plus humain sur lequel on travaille. En investissement dans les soins, dans la prévention, dans le soutien à la clientèle plus vulnérable, le Québec réaffirme son engagement envers le bien-être de sa population. Ensemble, travaillons à bâtir un réseau de santé à la hauteur des ambitions collectives des Québécois. Je vous remercie sincèrement, Madame la Présidente, de m'avoir entendu pour ce beau budget de 2026 et 2027. Je vous remercie sincèrement. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée.